Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à une saga exceptionnelle, à un mémorial de la pop culture, à une trilogie de films incroyables et à l'un de mes personnages préférés, toutes créations confondues. Cette année, en 2021, cela fait 20 ans que la version que j'ai connue en film est sortie. Je veux bien évidemment parler du Seigneur des Anneaux. La meilleure adaptation de livre au cinéma, de mon chouchou, le roi de Numénor, héritier d'Isildur, j'ai nommé Aragorn. Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'existence de films dont vous n'avez jamais entendu parler. Nous allons également aborder une partie chiffres et une partie anecdotes. Alors si tout le monde est prêt, sortez vos bottes et préparez vos meilleures montures, car nous partons à la conquête de la Terre du Milieu. C'est quoi le Seigneur des Anneaux? On commence par un bref résumé de l'histoire. Le Seigneur des Anneaux est un roman en 3 volumes de J.R.R. Tolkien, paru en 1954 et 1955. Il raconte la fin du Troisième Âge de la Terre du Milieu. Bilbo le Hobbit qui a décidé de quitter la comté et de laisser pour héritage à son neveu Frodo Sake son anneau qu'il avait trouvé lors d'une aventure. Et j'ai bien dit Frodo et non Frodon, car dans les livres c'est comme cela que le jeune Hobbit est appelé. Frodo et pas Frodon. Après de longues recherches, Gandalf apprend qu'il s'agit en fait de l'anneau unique, objet de pouvoir de Sauron, qu'il cherche afin de conquérir la Terre du Milieu. Face à cette découverte, Gandalf demande à Frodo de prendre la route de Foncombe. À partir de là, commence le voyage de la Fraternité de l'Anneau, dont l'objectif est de détruire l'anneau unique afin que celui-ci ne tombe pas entre les mains de Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Plusieurs personnages lui viennent en aide, parmi lesquels son jardinier Sam, les hobbits Meriadoc et Peri Greentook, le mage Gandalf, ou encore l'humain Aragorn, l'héritier d'une longue lignée d'illustres rois. Voilà en gros, même en très gros, ce que c'est l'histoire du Seigneur des Anneaux. Maintenant, combien de films existent se déroulant dans l'univers de la Terre du Milieu? Au moins 10 000. Non, il en existe 12, et à mon avis c'est bien plus que ce que vous imaginiez. À partir de là, je vais vous les citer avec un très bref résumé, et je vais vous les citer dans l'ordre chronologique de sortie. Le premier, sorti en 1966, nommé tout simplement The Hobbit. The Hobbit est un court-métrage de 12 minutes montre en main qui fait plus office de résumé du roman tiré du même nom que de produit cinématographique à proprement parler. Il y a eu aussi The Hobbit, la même chose, sorti en 1977. Qui est un téléfilm d'animation musicale américo-japonais. Il s'agit d'une adaptation en dessin animé du roman Le Hobbit. C'est la première adaptation à l'écran du livre de Tolkien. Vous savez, le film sorti en 2012 où Gandalf présente les Hobbits, eh bien, il y a exactement la même scène, et il y a plein de scènes en fait similaires, vous allez voir, sauf qu'en vrai, elles n'ont pas la même connotation et la même portée cinématographique, ni émotive. Like torches blazed with light. Ensuite, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, sorti en 1978. C'est un film d'animation combinant dessin animé et prise de vue réelle. Benzaï a déjà fait une vidéo dessus, c'est comme ça que je l'avais découvert. Il s'agit d'une adaptation de la première moitié du roman Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, ou la fraternité de l'anneau, selon les dernières traductions. Gentil Hobbit. Vous croyez Smigol à présent? Le quatrième film sorti se nomme The Return of the King, sorti en 1980. C'est un téléfilm d'animation musicale américo-japonais,
Ça c'est comme le deuxième film. Il s'agit d'une adaptation du roman de Tolkien, Le Retour du Roi, le troisième et dernier volet du Seigneur des Anneaux. Ce film a été interdit en France, alors je sais pas pourquoi, mais bon, c'est interdit. En fait, on peut trouver des fausses traductions illégales faites par des fans, mais qui sont sympas du coup, si tu comprends pas bien l'anglais. Il fait suite au film d'animation sorti en 1977, c'est celui dont je vous ai déjà parlé. Dans ce film, Gollum ressemble à une sorte de crapaud, et avec des algues dessus, et c'est un peu dégueulasse. Enfin, vous allez voir la gueule des hobbits aussi, c'est pas vraiment la forme. You mustn't go that way. You mustn't hurt Precious. Away, you scum! Numéro 5, c'est encore une adaptation du Hobbit, sortie cette fois-ci en 1985. Alors là, on a affaire à quelque chose de très fort. Autant je suis amateur de nanar, et le pire ne me fait pas peur, mais là, le film est juste irregardable. C'est dégueulasse. Il n'entre dans aucune catégorie, à part celle des pourquoi ce film a existé. Ce film est inspiré du roman Le Hobbit, un voyage fabuleux. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un film, mais plutôt une pièce de théâtre. La pièce a été tournée en 1984, une année avant sa parution en salle, en tant que téléfilm et produit dans le cadre de la série télévisée pour enfants, Conte après conte, en Union soviétique en tant qu'adaptation libre. Ensuite, au niveau des adaptations, ça s'est vachement calmé, et depuis 1985, il n'y a plus rien eu. Sauf que c'est en 2001 que nous avons pu nous émerveiller devant Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, réalisé, coécrit et produit par Peter Jackson. C'est le premier volet de la trilogie des Seigneurs des Anneaux, et l'adaptation du livre La Fraternité de l'Anneau, sorti en 1954, si vous aviez vraiment suivi. Suivi en 2002 par Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, et en 2003, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, toujours réalisé, coécrit et coproduit par Peter Jackson. C'est vraiment les meilleurs films, voilà, ça on va pas revenir dessus. Puis en 2009, un film fait son apparition, un fan-film pour être plus exact, nommé The Hunt of Gollum, traduit pour les non-anglophones en La Chasse de Gollum. Le rendu visuel du film rappelle celui de la trilogie de Peter Jackson, mais la production n'est pas officielle et n'a pas été autorisée par la famille de Tolkien, ni par la New Line Cinema, qui détient les droits des adaptations. Les événements du film se déroulent après les actions de Bilbo dans le film Le Hobbit, et avant celles de la communauté de l'anneau. Gandalf, craignant que Gollum ne révèle des informations concernant l'anneau unique à Sauron, il envoie Aragorn à sa recherche. Je vous le conseille si vous êtes vraiment fan de cet univers. Vous pouvez retrouver le court-métrage dans la description. Je l'aurais mis, sauf si j'ai zappé, mais je vais faire gaffe. Enfin, pour finir, entre 2012 et 2014, une trilogie inspirée des romans Le Hobbit fait son apparition dans nos salles, toujours réalisée par Peter Jackson. Moi, j'aime beaucoup moins ces adaptations, même si je leur reconnais des points très positifs. Voilà pour les adaptations, j'espère que je vous en ai fait découvrir. Si c'est le cas, déjà, mettez-le moi en commentaire, comme ça, le référencement et tout, parce que je passe vraiment du temps à faire cette vidéo. Et pas mal d'énergie. Sur le niveau des recherches, en plus, je suis sûr que je t'ai appris un truc. Alors si c'est le cas, vas-y mets-le. Dis-moi ce que c'est. Voilà, ça c'était du coup pour les adaptations. Maintenant, passons à quelques chiffres concernant la saga qui sont assez impressionnants. Alors déjà, pour clarifier les choses, la saga littéraire contient 1300 pages. En 3 volumes, ça fait quand même beaucoup de pages. Ce sont des bons romans. 400 pages de scénario ont été filmées uniquement pour le Seigneur des Anneaux. En fait, toutes les stats là vont être pour la trilogie de Peter Jackson. 860 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 6,8 millions d'entrées en France pour le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. 910 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 6,9 millions d'entrées en France pour le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, et 1,119 milliard de dollars de recettes dans le monde, dont 7,2 millions d'entrées en France pour le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, le best film. En plus, ça conclut la saga, donc c'est vraiment bien qu'il y ait encore plus d'audience et d'entrées en France. Le Seigneur des Anneaux, c'est aussi 17 Oscars réunis pour 3 films de la saga. Voilà en gros ce que c'est un mastodonte de la pop culture. Numéro 4, l'histoire d'Aragorn, enfance, adolescence, adulte et post-film. Naissance et parcours. Aragorn II est né le 1er mars de l'année 2931 du Troisième Âge. Son père, Arathor II, meurt quand Aragorn est seulement âgé de 2 ans. Il est alors confié par sa mère aux elfes et donc est élevé dans le plus grand des secrets par Elrond à Fontcombe sous le nom d'emprunt Estel, qui signifiait espoir en Sildarin. Sildarin, c'est l'ancien elfe. Il passe sa jeunesse avec les fils d'Elrond, Aladal et Eloroi.
À 20 ans, Elrond lui apprend sa véritable identité et lui remet les fragments de l'épée Narsil, ainsi que l'anneau Barahir, lui prouvant ainsi son héritage illustre issu des hommes de Núménor. Il fait alors la rencontre d'Arwen, la fille d'Elrond, dont il tombe éperdument amoureux. Elrond était opposé à cette union, alors Aragorn décida de partir sillonner le monde. Au cours de son long voyage en Terre du Milieu, il combattit les forces de Sauron, d'abord dans les royaumes du Rohan, puis dans les royaumes du Gondor, sous le nom de Torogir, qui signifie Aigle de l'étoile. Il explora également d'autres régions de la Terre du Milieu. Dans l'année 2956, il rencontra l'un des 5 Istar. Istar signifie magicien en langue commune. C'est comme cela qu'il se lia d'amitié avec Gandalf le Gris, qui l'aida à plusieurs reprises. Il échappa aussi plusieurs fois à des pièges tendus par les ennemis liés au Seigneur des Ténèbres, qui recherchaient les descendants de la lignée des rois de Núménor pour les détruire. Parce que, si on fait un rappel, ce sont les ancêtres d'Aragorn qui ont terrassé Sauron, à l'époque où il était en surpuissance. Après maintes voyages périlleux, Aragorn, âgé de 49 ans, retourna en Lothlórien. Il séjourna quelque temps pour s'y reposer. Vêtu d'habits elfiques, donnés par Galadriel, il rencontra de nouveau Arwen. Tombant de nouveau amoureux, ils se promèrent l'un à l'autre. De retour à Fontcombe, Elrond accorda la main de sa fille à Aragorn, mais à la seule condition qu'il devienne le roi du Gondor, et qu'il terrasse les armées de Sauron. En fait, les conditions étaient extrêmement difficiles, en fait, il voulait vraiment pas de ce mariage. Arwen prépara alors pour lui un étendard royal qu'elle mettra des années à confectionner. C'est celui que nous pouvons apercevoir à la fin du Retour du Roi. Les 8 années qui suivirent, Aragorn les consacra à la traque de Gollum. Il souhaitait capturer Gollum car il détenait des précieuses informations sur l'anneau unique. Cette quête lui avait été confiée par Gandalf. Mais ce ne fut qu'en 3017 qu'il réussissa à mettre la main sur Gollum. Gollum venait d'être relâché de la cité de Dark-Dur, où il avait été torturé par les forces de Sauron. Lors des événements relatés dans le Seigneur des Anneaux en 3018 du Troisième Âge, Aragorn rencontra les hobbits Frodon Sake, Sam Gamgee, Meriadoc Brangbrook et Peregrine Took, dans la petite auberge de Bree après leur fuite de la comté. À cette époque, Aragorn était âgé de 87 ans. Oui, parce qu'en fait, Aragorn a du sang elfique. Enfin, en gros, sa lignée remonte à des rois nobles qui avaient eu une sorte de métissage avec des elfes. C'est pour ça qu'Aragorn peut vieillir extrêmement longtemps et lentement. Donc Aragorn est âgé de 87 ans à ce moment-là et appartient au clan des Núménoriens. Ce clan avait pour mission de protéger les petits peuples libres, comme les hobbits de la comté ou les hommes de Bree, de la région du nord de la Terre du Milieu, contre les créatures sauvages et maléfiques qui parcouraient ces terres. Aragorn était connu dans le nord sous le nom de rôdeur ou bien d'arpenteur, traduit par grand-pas dans la langue elfique. D'ailleurs, c'est comme ça que Sam l'appelle. Grand-pas, aidez-moi! Aragorn escorta les 4 hobbits jusqu'à Fontcombe, les protégeant des assauts des Nazgûl qui les poursuivaient. C'est à ce moment-là de l'histoire que les elfes reforgèrent Narsil, l'épée d'Elendil, l'arme qui avait séparé l'anneau unique du doigt de Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Aragorn se porta volontaire pour aider le hobbit Frodon dans sa quête pour détruire l'anneau unique. C'est ainsi que fut créée la communauté de l'anneau. Elle était composée des 4 hobbits cités précédemment, avec Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir et Gandalf. Faisant partie de la communauté de l'anneau, il escorta Frodon, désigné comme le porteur de l'anneau, jusqu'aux limites du nord du Gondor, via les mines de la Moria. Ils pénétrèrent dans les mines et découvrirent que Gollum les suivait. Ils arrivèrent après plusieurs jours de marche dans la seconde salle où une troupe d'orques accompagnée de trolls les attaquèrent. Ils réussirent à s'échapper, mais le petit groupe fut encerclé par des milliers de gobelins. C'est alors que le fléau de Durin, un Balrog de Morgoth, fit son apparition. La communauté devait fuir au pont de Khazad-dûm pour avoir une chance d'échapper aux démons de l'Ancien Monde. Aragorn mena la communauté de l'anneau au bout de ce pont, tandis que Gandalf restait en arrière. Une fois arrivé au pont, Gandalf combattit le Balrog, puis tomba dans le trou. La communauté de l'anneau s'échappa de peu. Aragorn était maintenant le guide de la communauté. Alors je vais vous faire une petite aparté. Un Balrog est une puissante créature démoniaque. C'est un esprit de feu appartenant à la race des Mayas. Les Mayas, c'est des sortes de dieux. Je vous l'expliquerai peut-être une autre fois. Mais ces esprits de feu ont été corrompus par Morgoth. Le Balrog figure parmi les créatures les plus dangereuses de la Terre du Milieu. Petite anecdote maintenant sur Morgoth, ou Malkor, ça dépend comment on le traduit, ça dépend comment on les écrit,
qui signifie le Sildarien noir ennemi. C'est un Valar déchu et le premier seigneur des ténèbres. Alors là, on va partir un peu loin dans l'histoire, mais les Valar sont des puissances créées par Ilúvatar, qui est le dieu créateur de l'univers présent dans les récits de Tolkien. Morgoth sera, pendant le premier âge, le principal ennemi des elfes, des hommes et des nains. Il est le maître de Sauron, et Sauron est son plus fidèle lieutenant. Bref, après la mort de Gandalf, la communauté de l'anneau, menée à présent par Aragorn, passa dans les forêts de la Lothlórien, auprès de Dame Galadriel. Ils y trouvèrent refuge et repos pendant un mois. Le groupe repartit sur le fleuve du Roro, et c'est là qu'un groupe d'Uruk-hai, envoyé par Saruman, fit son apparition. Les Uruk-hai sont plus puissants et plus performants que les orques. Au cours de la bataille, la communauté fut dissoute, Boromir succomba, et Merry et Pippin furent enlevés. Frodon partit avec Sam au Mordor dans le but de détruire l'anneau de pouvoir, et Aragorn, accompagné de Legolas et de Gimli, décida de poursuivre les Uruk-hai afin de délivrer Merry et Pippin. Leur périple les conduisirent au Rohan, terre sous la gouverne du roi Théoden. Bon alors, pour la suite, je vais accélérer un petit peu, étant donné que je considère que tu as vu les films, et si c'est pas le cas, fonce, va les voir, c'est vraiment... tu perdras rien, c'est vraiment les meilleurs films du monde. Donc à partir de là, Aragorn retrouve Gandalf qui n'était pas vraiment mort et qui avait même reçu un power-up. Il libéra le roi Théoden de l'emprise de Saruman, le magicien esclave de Sauron. Par la suite, Aragorn, Legolas et Gimli escortèrent le peuple du Rohan au gouffre de Helm pour qu'ils puissent combattre dans leur cité fortifiée. Les hommes du Rohan sortirent victorieux de leur bataille et mirent en déroute les armées du magicien blanc. Pas le temps de célébrer sa victoire que le peuple du Rohan doit venir en aide au peuple du Gondor. Aragorn débarqua dans cette guerre accompagné d'une armée de fantômes qu'il était parti recruter dans une montagne. Je suis l'héritier d'Isildur. Battez-vous pour moi. Et je considérerai votre serment comme accompli. Va voir les films, je te dis. C'était à la base d'une sombre histoire de promesses à tenir, faite par son ancêtre. Une fois la bataille remportée, les deux peuples, accompagnés et dirigés par Aragorn, rassemblèrent leurs forces pour lancer une ultime attaque sur le Mordor afin de détourner l'attention de Sauron, pour que Frodon ait le champ de bataille libre et qu'il ne soit pas emmerdé pour aller détruire l'anneau. Et ça a marché en plus, ça a marché. Et là je vous dis... Enfin non. À la fin de la guerre, Aragorn devient le roi du royaume réunifié du Gondor et du Rohan, couronné le 1er mai 3019 du Troisième Âge. Il prend donc pour nom le roi Elessar Tel-Contar et épousa Arwen. De cette union naîtra Eldarion, et puis plusieurs autres filles, mais j'ai pas trouvé leur nom en fait. Sous son long règne, la paix est rétablie en Terre du Milieu après plusieurs campagnes militaires contre les anciens serviteurs de Sauron. Le roi Elessar embellit et agrandit considérablement Minas Tirith, et rasa la ville maléfique Minas Morgul. Il permit l'essor de Bree et interdit aux hommes de se rendre dans la comté, qui fut placée sous la protection du royaume d'Arnor. Arnor, ça signifie en langue elfique pays des rois. La grandeur d'Aragorn et la protection que lui accordèrent les Valar fut telle que son règne égala en renommée les anciens rois de Númenor. Description physique. Aragorn est un homme de grande taille mesurant 1,98 m, d'allure maigre avec les cheveux foncés et longs, un visage pâle et un regard sévère. Il est également décrit comme un homme d'une grande beauté à l'apparence digne et noble. Un jour, peut-être qu'une vidéo sur Viggo Mortensen sortira sur cette chaîne. C'est l'interprète d'Aragorn si vous n'aviez pas bien compris. Cet homme est acteur, mais également réalisateur, compositeur, scénariste, producteur, musicien, photographe, peintre et poète à ses heures perdues. Accessoirement, comme Viggo Mortensen est américo-danois, il parle autant bien l'anglais que le danois, ce à quoi on peut rajouter l'espagnol, l'italien, le français, l'arabe, le catalan et le suédois. Petite anecdote, pendant le tournage, Viggo Mortensen a appris la langue elfique. L'acteur est le seul à avoir appris cette langue qui a été totalement imaginée par Tolkien. Bref, je pourrais continuer à parler de cet acteur pendant 30 minutes facile, mais à mon avis, je vais tous vous perdre et je vais vous gaver.
Considérez cette vidéo comme la partie 1, et puis la partie 2 sera consacrée à l'acteur et aux anecdotes de tournage au niveau du Seigneur des Anneaux. En novembre 2017, Amazon a créé la surprise en annonçant qu'il avait acquis les droits pour l'adaptation du Seigneur des Anneaux en série télévisée, environ 15 ans après Le Retour du Roi, le dernier film de la trilogie originale. Cette dernière est toujours en cours de tournage et de réalisation en juillet 2021. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur des personnages de l'univers de Tolkien, et écrivez-moi en commentaire quel est votre personnage préféré de toute la saga. Ça m'intéresserait, et si jamais je dois refaire, dites-moi sur qui, parce que j'adore cet univers, vraiment c'est l'un de mes univers préférés au niveau de la fiction, et je pourrais en parler des heures, et j'adore tous les personnages, donc je les connais vraiment. Mais je voulais commencer par Aragorn. Alors pour les plus attentifs, j'avais déjà réalisé une vidéo sur Aragorn il y a quelques temps, mais elle était pas tchac, elle était claquée au sol. En vrai, le montage était pourri, l'écriture était naze, le son était trop fort, enfin, c'était naze. Donc j'espère que celle-là va être un peu mieux. Pour montrer à quel point je suis fan de cet univers, en 2014, j'avais déjà réalisé une vidéo qui n'est jamais sortie. Donc je vais vous faire passer un petit extrait tout de suite. David a plusieurs rôles dans Le Seigneur des Anneaux. Il a joué un nain et un ent, Sylvebarbe, dont le personnage mesurant plus de 3 mètres. Ian McGregor et Elijah Wood n'ont jamais tourné une seule scène de la saga ensemble. La raison est toute simple. Il est impossible de respecter la taille des deux personnages si les deux acteurs étaient ensemble. Ils ont donc dû être doublés et rajoutés en post-prod. Elijah Wood et Andy Serkis se sont vus offrir à la fin du tournage un exemplaire de l'anneau unique par Peter Jackson en personne. Ça craint également, je pense que maintenant je peux être fier de celle-là, on va voir. Bref, j'espère vous avoir proposé une bien meilleure vidéo. Dites-le moi en commentaire, lâchez votre plus gros like et abonnez-vous, ça aide vraiment, ça récompense mon travail. Dernière petite anecdote, merci aux 1000 abonnés. Ça y est, on est plus de 1000, on est à l'heure où je vous parle 1034. Alors bon, ça monte petit à petit, mais c'est top, vraiment merci. C'est grâce à vous, donc abonnez-vous, partagez un max, et moi je vous dis ciao.